Suite arithmétique. Dans un premier temps, on va commencer par parler des suites numériques. Donc quelques exemples de suites numériques ici s'affichent, que l'on va étudier de plus près par la suite. Mais dans un premier temps, on peut déjà remarquer que les suites numériques, c'est une suite numérique, c'est une suite de nombres. Un petit peu de vocabulaire maintenant, chacun des éléments de cette suite s'appelle des termes. Donc 4 est un terme, 6 est un terme, 8 est un terme, 10 est un terme, etc. Et puis on va remarquer une chose particulière également, c'est qu'ils ne sont pas mis n'importe comment, ils ont une place. 4 est le premier terme, 6 le deuxième terme, 8 le troisième terme, 10 le quatrième terme. Cette place, on va appeler ça un rang. Celui qui est au premier rang, on peut appeler aussi ça rang 1, rang 2, rang 3, etc. Donc on va revenir à notre suite et puis regarder à quel rang sont chacun de ces termes. Donc 4 est au rang 1, 6 au rang 2, 8 au rang 3 et 10 au rang 4. Regardons maintenant un petit peu ces suites numériques. Certaines sont logiques. Par exemple ici, 1, 2, 3, 4, 5. On remarque à chaque fois que pour obtenir la valeur d'après, il suffit, en partant de 1, d'ajouter 1 à chaque fois. Ensuite, un autre exemple, 4, 6, 8, 10, cette fois-ci, on remarque qu'à chaque fois pour passer à la valeur suivante, il suffit d'ajouter 2. Un autre modèle, 3, 6, 12, 24, là on n'ajoute pas la même chose à chaque fois, en revanche il y a tout de même une logique. On remarque que la valeur double à chaque fois. 3 devient 6, 6 devient 12, 12 devient 24, donc l'opération qu'on a fait à chaque fois c'est x2. 13, 10, 7, 4, 1. Cette fois-ci, la suite diminue et elle diminue toujours de la même valeur. On remarque, entre 10 et 13, il y a 3, donc on a retiré 3 à chaque fois pour passer à la valeur suivante. Moins 2, 4, 6, 10. Cette fois-ci, la suite augmente et pour passer d'une valeur à la suivante, on remarque qu'on a ajouté 4. Alors 1, 2, 4, 7, 8. Cette fois-ci, on n'a pas la même valeur qu'on ajoute. C'est pas une multiplication, c'est une logique un petit peu différente. Cette fois-ci, on remarque que l'écart grandit à chaque fois. Donc au début, on a ajouté 1, puis 2, puis 3, puis 4 pour obtenir la valeur d'après. Et enfin, dans les suites numériques, il y a des suites qui ne répondent pas à une logique, qui ne suivent pas une logique. C'est juste une suite numérique. Parmi ces suites numériques, logiques, on a les suites arithmétiques, qui sont celles-ci. Et on remarque qu'une suite arithmétique, c'est une suite de nombres réels, et pour obtenir chaque valeur suivante, il suffit d'ajouter un nombre constant, que l'on appelle la raison. Vous vous souvenez, pour toutes ces suites-là, on avait trouvé qu'on ajoutait ou qu'on soustrayait toujours la même chose. Pour passer d'un terme au suivant, on a ajouté la raison. Mais cette raison, on a vu, elle peut être positive, plus 1, par exemple. Ici, la raison est 1. Mais elle peut être aussi négative, puisqu'ici, la chose qu'on ajoutait à chaque fois, c'était moins 3. Donc la raison vaut moins 3 ici. Ici, la raison vaut 2. Et ici, la raison vaut 4. Alors, on va ajouter un petit peu de notation. Donc, on reprend notre 8, 4, 6, 8, 10. Et puis, on a vu qu'il y avait des termes et qu'ils avaient une place particulière. Et bien, on va voir la notation qui correspond. Le premier terme, c'est 4 et on va l'appeler U1. U, qui correspond au terme qui est le nom de la suite. Et puis 1, parce que c'est le premier. C'est l'ordre de la suite. Donc ici, pour cette suite-là, U1 vaut 4, U2 vaut 6,
U3 vaut 8, U4 vaut 10, et ainsi de suite.